Après que Pandaraf ait détecté une puissante aura de mal derrière la porte, l'équipe est allée chercher Latanor dans le laboratoire de l'alchimiste afin de s'en servir comme bélier pour défoncer la porte verrouillée. Défonçons cette porte, nous bénéficierons de l'effet de surprise. C'est parti! Tiens, regardez qui est là! Le nécro. Et il est tout seul. Quoi? Encore vous? Misérables aventuriers! Comment m'avez-vous retrouvé? Je peux te pister à l'odeur, tu refoules le mal à des kilomètres. Ah bon? Moi je pensais que c'est parce que les nécromanciens sentent toujours la putréfaction. Mais Toi, tu sens la connerie à plein nez. Très bien, pitoyables aventuriers. À présent, je vais vous écraser. Vous n'êtes qu'une épine de mon pied que je vais retirer. J'aurais dû vous supprimer depuis longtemps. Vous ne perdez rien pour attendre. Attention, soyez vigilants, je perçois une puissante magie à l'œuvre dans cette pièce. ah oui, c'est vrai que ça sent pas bon. Mais Moi, je perçois une puissante odeur de connerie. Fermez-la et préparez-vous, ça sent le coup fourré! Son aura de mal grandit au fur et à mesure, c'est pas normal. À présent, préparez-vous à périr. Ipur, Soleno, Samatka! Il a invoqué des squelettes et des magiciens! Mais il a pas le droit, cet enfoiré. c'est de la triche. Les magiciens ne sont que deux. Roi de la pluie, on s'occupe d'eux. Avec la brute, je prends les squelettes, couvrez nos arrières. C'est sympa de m'avoir laissé le nécro! Allez, mes légions, tuez ces aventuriers de malheur. Je veux que leur tête orne les murs de ce château au bout d'une pique. On ne me défie pas impunément de la sorte. Vous mourrez pour cet affront. Attention, ils attaquent. Je lance un renvoi des morts vivants. Le sort a échoué. Et merde, les Saktos me poursuivent. Ils sont pour moi! N'oublie pas de m'en laisser un peu. Merde, je l'ai raté. Et son aura a changé. Il est de notre côté. Et qu'est-ce qu'on va foutre d'un Saktos à qui il manque un bras? Dépêche-toi de lui désigner une cible. Tu as l'épée et une armure de commandement. Trop cool. Je lance la poudre sur vos têtes. Et moi, une boule de feu. Ouais, je l'ai touché, ouais. Attention, il réplique. Et on voit plus rien dans cette purée! Les sorts de gel et de feu se sont télescopés, ce qui a créé ce brouillard. Impossible de viser avec ton arbalète, Nabo. Faut faire gaffe, ils vont nous remettre une sauce. Ça se passera pas comme ça! Schlage dich schwimmen! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? Bête se nomme un mécadavre et elle se nourrit de morts vivants. Ah mon dieu, qu'est-ce que ça pue. Mais c'est quoi cette merde que tu as invoquée, Nabo? J'en sais rien, mais en tout cas, si ça se nourrit de cadavres, c'est une aubaine! Regardez, la complète est en train de s'en prendre aux squelettes et aux magiciens. Vous ne savez pas quel service vous venez de me rendre. Oh non, on dirait que le nécromancien a réduit ta créature en morceaux, Nabo. Espèce d'enfoiré, tu vas me le payer! C'est pas le plus grave. Regarde ce qui arrive. Bande d'imbéciles! En invoquant cette créature, vous me donnez l'occasion de me construire une nouvelle armée des ténèbres. Je comprends pas ce qu'ils viennent dire. C'est pourtant évident. Lorsque cette créature meurt, elle libère les légions de morts qu'elle a avalées et elle libère une armée de zombies. Une armée des zombies, c'est mal barré. Il y en a au moins 50. On va se faire laminer. J'ai une autre surprise pour vous. Oh non, il a drainé toute ma magie. Hey, je suis sérieusement affaibli moi aussi. Ils sont trop nombreux, on n'arrivera pas à les repousser.
Alors, pas les repousser, faut les affronter. Je refuse de participer à ce combat. Toi, le chaudron, tu fais pas chier, tu te prépares à encaisser. Ça ne se passera pas comme ça. Ah, cet enfoiré m'a brûlé la main. Ne laissez pas tout seul face aux zombies. Venez m'aider, ça me donne une idée. Fury, il te reste de quoi faire une boule de feu. Mais j'en ai juste assez, oui. Que tout le monde se replie. Et toi, Fury, tire une boule de feu dans la tanor. C'est complètement débile comme idée. Mais Même avec ma main endolorie, ça me fait du bien. On t'a pas sonné, roi de la pluie. Replie. Hé, c'est quoi ce bordel? Pourquoi y a pas la suite? Parce que la partie s'est arrêtée exactement à ce point-là. Est-ce que ça t'a empêché d'écrire la suite? Mais il n'y a pas de suite. Comment ça, y a pas de suite? En théorie, vous deviez même pas ouvrir cette porte et même pas affronter le nécromancien. Tu veux dire qu'on a fait un truc qui n'avait pas prévu? En quelque sorte, oui. Normalement, il vous restait encore 2 portes à ouvrir et des tas de monstres à affronter. Vous deviez pas torcher le nécromancien avant au moins 1 à 2 mois. c'est pas grave. On a qu'à faire comme si on n'avait pas ouvert la porte. Mais Bon, ben voilà, c'était la pure fin à l'arrache, comme dans la réalité. Eh bien, on peut dire que cette fin est honteuse, voire lamentable. C'est tellement pourri que je me demande comment tu as osé la faire. remboursé. Aïe. Me dis pas que t'avais pas une idée derrière la tête quand tu as fait ça. Ben si, quand même un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, faut pas s'inquiéter, j'ai déjà tout prévu. Tu comptes faire une suite au château? Ah, pas vraiment une suite, disons plutôt un épilogue. Et tu vas mettre combien de temps à sortir les épisodes? J'en sais rien, mais après cet épisode-là, je vais peut-être pas m'y remettre tout de suite. Ce type a toujours été un gros feignant. Mais C'est pas tant le fait d'être feignant, mais j'ai encore d'autres choses en cours que j'aimerais terminer. Ouais, mais pour ce qui concerne Runback finalement, c'est bouclé ou pas? Ah, j'ai peut-être encore le petit épilogue à écrire et enregistrer si toutefois on me le demande. Cette saga est quand même très longue quand on y pense. Il t'a fallu combien d'heures pour écrire et enregistrer tout ça? Bah, tu comptes facilement 12 heures pour faire 10 minutes d'épisode, comme je travaille encore à l'ancienne. Qu'est-ce que tu veux dire par à l'ancienne? Bah c'est simple, j'utilise encore un vieux micro pour faire toutes les voix, que j'enregistre à la file après avoir tapé mon texte, puis je rajoute les effets sur les voix. Ensuite, je réutilise le même logiciel que j'ai pris pour enregistrer, je supprime pratiquement tous les souffles à la main. J'en profite aussi pour rajouter les effets sonores et mettre la bonne durée entre chaque dialogue. C'est un truc de cinglé. Tu pouvais pas prendre un logiciel qui fait tout en automatique? Ah, j'ai déjà essayé ça, mais ça m'a pas plu parce que c'est pas assez performant et puis il faut pas oublier que j'utilise des logiciels libres qui coûtent pas cher. Donc forcément, je travaille différemment. pourquoi tu fais jamais de bonus comme dans Nailbuck? Parce que j'ai pas le temps de m'amuser à faire ça. J'aurais pu faire des épisodes bonus très courts à intercaler entre les autres épisodes, mais faudrait que j'en fasse carrément les 2 premières saisons à ce moment-là. C'est vrai que la qualité du son entre les saisons est assez phénoménale. Bah, faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé le runback, j'y connaissais rien en saga MP3. Alors, j'ai fait des essais sur les 2 premières saisons et les 2 dernières, je pense que j'ai atteint la qualité de son la plus potable en vrai stéréo selon mon matériel à moi. Tu veux qu'on reparle de ton épisode 18? Ah, le 18, déjà là, je vais le refaire. Alors, j'ai tenté de faire un essai d'enregistrement avec la webcam parce que j'avais plus de câble me permettant de relier mon micro au PC. Il faut dire que c'est un micro XLR, hein, donc c'est particulier. Donc au début, lorsque j'ai écouté le résultat sur mes haut-parleurs pour le 18, ça allait. Mais c'est au casque que je me suis rendu compte que c'était, mais alors, affreux de chez affreux. Pourquoi t'as pas retiré l'épisode? Ah bah il était déjà en ligne et de toute façon, avec quoi je l'aurais réenregistré? C'est aussi pour ça que tu as mis autant de temps à sortir la saison 4. Ah bah oui, parce que j'ai récupéré le câble seulement fin juillet 2007. Le temps de faire des essais, trouver les paramétrages pour avoir un son relativement propre, ça prend quand même du temps. Depuis le temps, tu penses que quelqu'un va encore suivre cette saga?
Morenbach, tu sais que ça fait plus de 4 ans passés aujourd'hui. En fait, ça a commencé le 23 mai 2003. Et en fait, là j'ai encore reçu un mail il y a 2 semaines pour me demander quand est-ce que je pense mettre l'épisode 19. Il y a même sur un autre forum où on m'a demandé aujourd'hui quand est-ce que je comptais mettre la saison 4 en route. Donc voilà, pour moi Morenbach c'est pas une grande saga et ça a jamais eu l'ambition de l'être, mais je crois que ça finira pas totalement oublié parmi toutes les sagas qui ont pu être créées, diffusées, abandonnées ou en attente. Donc voilà. Tu veux quoi? Qu'on te jette des fleurs? Ah non, ça ira, on passerait bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors que cette phrase atterrira dans l'oreille des auditeurs, j'aurais bouclé Morenbach et je serais déjà sur autre chose. Et tu comptes y revenir un jour? Ah, ça, seul le temps le dira. En attendant, moi, je vous dis ciao les gars. Ok, salut Al. Bonne chance pour la suite. À plus. Bisous. Mais Bon, je crois qu'on peut y aller là maintenant, non? Où est-ce que tu veux aller? Il n'y a plus d'épisode. Notre MJ vient de partir, je te signale. Le MJ est peut-être parti, mais rappelez-vous ce qu'il a dit. il a dit quoi? Aïe! Il a dit qu'il ferait peut-être un épilogue, alors on va y aller, comme ça, le jour où il a le temps, nous on est prêts. Ok, bon, qui est-ce qui coupe l'enregistrement?